holy, oh, holy, yeah, holy, oh, holy, oh, holy, oh, holy, oh, holy, Lord Jesus, oh, holy, loving Savior, no, holy, hallelujah, oh, holy, hallelujah, hallelujah, oh, holy, Jesus, loving Father, oh, holy, loving Savior, glory, glory be unto the Lord. He is Messiah, glorious God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Father. Hallelujah. Lili 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 la lili lola. Dralan 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 malagi lolo lele. Arela lindo brologono la dangashilo. Mama 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 hilo hile. Hey Elohim. Whoa 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 Adonai. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, glorious Savior, loving dam 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 dam, lovingly, loving Father, I believe you are God, oh Lord. Oh Lord.
speak to me. Oh God, I need a word from you. Oh Lord God, help me now. What a great, glorious time. Hallelujah. Ilo lingene lingandandandana. Hallelujah. Hallelujah. Glorious Father. Hallelujah. Holy, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you glory. We bless your holy name. We celebrate you as you make a way for us to encounter you through pure revelation, experiencing you, moving in another dimension of knowing your will, trusting you. Lord, we thank you for your faithfulness. We celebrate you for your grace and your loving kindness. You have taken us this far, and we believe our victory is total. We are more than conqueror in Christ Jesus, our Lord and Savior. We thank you for showing us the right path. Lord, lead us, direct us, guide us. Show us the way, Lord. Be our pathfinder. Find us the way. Oh, Jesus Christ is the way, the truth, and life. We thank you, Lord, for being our resurrection. Lord, we thank you. We celebrate you. We appreciate. We give you honor. We give you glory. Let today be today. Let his fresh word come and bless us. We need a pure revelation, grace, and anointing. Lord, anoint us again. Refresh this grace. Bless us as never before as we go deep in the word, as we get a fresh revelation, deep insight of the mysteries of the kingdom. Lord, we thank you. Father, we bless your name. We bless your name. We thank you. Malingo kale ripranda kansoto keshe le mangulo kolora hadai kembede lunton konsondaga landanda maburo bosho lendare le kenda mashota. Speak to us, God. We thank you. We bless your holy name, Father, for today again it shall be the day of revelation, day of blessing, day of favor, day of insight. Help us understand your will. Oh God, oh God, oh God, we thank you. We love you, Father, in Jesus' name. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, chers parents, amis, frères et sœurs, pour cette opportunité et ce temps que le Seigneur nous donne de pouvoir partager sa pensée, sa parole et surtout nous situer par rapport à son service. Il est important de nos jours, dans notre marche avec le Seigneur, de garder toujours la tête froide et d'exceller dans cette humilité. Nous avons tous besoin d'être humbles et surtout dans notre humilité, comprendre l'autre. Nous n'avons donc pas le droit de comparer nos exercices, nos prestations, mais nous sommes tous des serviteurs et nous devons accepter humblement de servir Dieu comme il nous permet. Aujourd'hui, j'aimerais donc entrer dans une série qui sera très longue d'ailleurs, et je vais passer beaucoup d'années d'ailleurs à réfléchir et à travailler sur cette série. Elle est assez... Elle aidera plusieurs personnes. Nous avons
quelques problèmes de connexion. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous pourrons échanger. Sachez que l'amour conduit toujours dans le service après donc de merveilleuses expériences. J'ai voulu ici donc aborder le thème rencontrer Dieu, l'expérimenter pour mieux le servir. Et vous savez que parler du service de Dieu, c'est aborder la volonté de Dieu. Ce qui fait que j'aime donc entrer dans ce temps parce que c'est un devoir, c'est une mission que le Seigneur m'a confiée. J'ai observé que depuis ma jeunesse et mon enfance, le Seigneur a permis que plusieurs personnes viennent à ma rencontre ou que je rencontre plusieurs personnes, aussi bien enfants, jeunes qu'âgés, et de par nos échanges, nos contacts, ces personnes sont arrivées à mieux comprendre leur appel, mieux comprendre leur ministère, mieux orienter leur message, ou bien avoir une meilleure direction, parce que ce monde est fait d'ambition et de rêves. Et il est important que nous réalisons une chose dans le service de Dieu. On peut avoir de grands rêves, on peut avoir de grandes ambitions, mais cela ne fait pas de nous un serviteur vrai, un serviteur authentique, un serviteur original de Dieu. Parce que le service de Dieu est purement et pleinement axé, basé, fondé sur la volonté de Dieu. En d'autres termes, on ne peut servir Dieu que lorsqu'on connaît sa volonté. Donc, en entendant de connaître la volonté de Dieu, nous avons donc le seul choix d'attendre patiemment et que la volonté de Dieu nous soit révélée. Si alors notre attente nous rend trop passifs, nous pouvons joindre quelqu'un vers qui Dieu nous enverra, qui a déjà trouvé la volonté de Dieu et qui sert Dieu conformément à sa parole. Et en marchant auprès de telle personne, en restant dans la présence de Dieu auprès de cette personne, nous arrivons à gagner en expérience. Donc, cette expérience-là nous servira demain dans le service. Et cette expérience nous aidera dans l'accomplissement progressif de la volonté de Dieu. Il est important ici de souligner que j'ai rencontré des serviteurs de Dieu dans plusieurs pays anglophones, si bien francophones, qui ont bâti de grands temples, qui ont rassemblé de grandes foules, qui ont prêché de grands sermons, des sermons impressionnants, qui ont fait acclamer des foules, qui ont fait soulever des stades, qui ont poussé des milliers de personnes à venir s'aimer, à venir donner, mais qui à un certain moment de leur vie étaient confrontés à la question fondamentale. Ai-je servi Dieu conformément à sa volonté? Ai-je fait la volonté de Dieu ou ai-je fait ma volonté? Ai-je travaillé selon ma passion, selon donc ma compréhension, ou ai-je travaillé selon la pensée originelle de Dieu? Qu'ai-je fait en fin de compte? Sinon, quelle est ma mission sur la terre et comment est-ce que je dois servir Dieu pour pouvoir être sûr qu'au dernier jour, il m'adoubera, il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos donc de ton maître, de ton Dieu et de ton Seigneur. Cette question est assez profonde et elle se pose à tous. Elle se pose à tous. Tout le monde est concerné par cette question parce qu'elle n'a rien à voir avec les titres. Elle n'a rien à voir avec les acquis. Elle n'a rien à voir avec nos prouesses. Elle n'a même rien à voir avec les témoignages, les acclamations de nos fan clubs, si on peut appeler ça fan club. Mais elle est fondamentale parce qu'elle est entre toi et Dieu. Ça fait partie de votre clause d'intimité. Ça fait partie de votre contrat d'appel et d'élection. Ça fait partie donc de vos résolutions fermes entre vous deux.
Et je crois que c'est ici que nous devons travailler encore plus sérieusement. Plutôt que de nous agiter, d'être extérieurement reconnus et célèbres, je pense que nous devons travailler en nous-mêmes, dans notre cœur, sur notre cœur, dans une pensée sincère et vraie, pour que nous sachions si Dieu nous a vraiment appelés. Et si oui, est-ce que nous sommes en train de faire ce que lui, Dieu, nous a demandé de faire? C'est ici toute la question. Et le sous-thème que je veux traiter aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu et le besoin universel. La volonté de Dieu et le besoin universel. Il est important pour tout serviteur de Dieu de comprendre que il y a un besoin universel. C'est à partir du besoin universel qu'on trouve les ONG, qu'on trouve un peu les œuvres de bienfaisance. C'est par rapport à ça qu'on trouve les œuvres de charité. Par exemple, visiter une veuve, aller faire du bien à un orphelin, c'est très bon. C'est des œuvres universelles. Elles sont recommandées par la parole de Dieu. Mais elles ne sont pas la volonté de Dieu. C'est des œuvres universelles qui contribuent, bien sûr, à l'épanouissement de tous. Rendre visite à un malade, aller visiter un prisonnier, ça fait partie donc de ce que nous appelons les besoins universels. Parce que les besoins universels sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Quand tu t'en vas voir un orphelin et que tu lui parles de Dieu, quand tu t'en vas voir un prisonnier, que tu l'exhortes, que tu le conseilles, c'est un besoin universel. Et les amis et frères qui viennent souvent nous soutenir dans nos faiblesses, ici c'est un besoin universel. Parce que nous avons tous des besoins sur la terre des hommes. Mais les besoins que nous avons ne peuvent en aucun cas remplacer la volonté de Dieu. Par exemple, gagner des âmes est universel, c'est un besoin. Dieu nous a envoyés tous et nous devons gagner des âmes. Ça, c'est un besoin universel. Mais la volonté de Dieu, nous allons l'approcher, nous allons en parler et nous allons développer tout à l'heure. Je peux me lever aujourd'hui, prendre des instruments, aller dans un village, gagner des âmes. Oui, ça c'est un besoin universel. Eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Moi, j'ai été sauvé et le bon sens voudrait que je parte sauver les autres. Si tu as reçu que Jésus-Christ est bon, mais ne garde pas le témoignage pour toi. Ça, c'est la notion de partage, la notion de donner, la notion d'amener quelqu'un à faire ce qui est bien. Par exemple, si quelqu'un te dit allons suivre un match de football, que tu aimes le football, c'est une bonne chose, c'est un besoin. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un est sportif et athlète, ce qu'il fait est un besoin universel. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est différente du besoin universel qui nous permet de nous afficher, d'être sociables, d'être connus et d'être respectés en société. Par exemple, ce n'est pas la volonté de Dieu que, par exemple, Cristiano Ronaldo joue au football. Mais c'est un besoin universel. Le football est un sport collectif que tout le monde aime. Donc, venir jouer, c'est une façon pour lui de prêter, de se prêter à ce sport. Mais vous allez fouiller dans la Bible, vous ne verrez nulle part, il est écrit que toi sois footballeur. Non. Donc, comprenez ici qu'avant que l'huile ne soit utilisée à tort et à travers, et que l'huile ne soit pas donc gâchée, et que nous n'abusons pas de l'huile, il est important de redécouvrir la volonté de Dieu. Et je veux vraiment m'exercer ces temps-ci. Seulement, je ne peux pas vous donner d'heure exacte. Tout dépendra de comment l'esprit m'inspirera. Et on me dit, mais homme de Dieu, vous prêchez le bon message, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Je dis non. Un message est une information, une révélation que Dieu donne. Le plus important, c'est que le message soit là. Quelqu'un peut l'écouter aujourd'hui, un autre demain, d'autres après-demain, et dans des milliers d'années. Ce n'est pas le nombre de vues. On peut voir sans écouter. On peut écouter sans comprendre. On peut comprendre sans appliquer. Mais ma prière, c'est que si 2, 1, 3, 4 personnes arrivaient à écouter ce message, qu'elles entrent dans la profondeur de la compréhension, de la pensée de Dieu, afin de servir Dieu fidèlement. Donc, Anania aurait pris le temps de baptiser Saul de Tarse, Paul, et de lui donner des instructions fermes. Paul a fait un très bon travail. Donc, le problème n'est pas donc la masse.
la foule, l'attroupement, ni les acclamations. C'est une question de la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu fais la volonté de Dieu, la foule n'est pas, elle n'est pas la priorité. Ces choses-là viendront après. Lorsque Jésus-Christ partait discuter, partager, parler de la volonté de Dieu, il se trouve à Gethsémani. Il n'a même pas les disciples avec lui. Son trio favorable et préféré était endormi. Pierre, Jean-Jacques étaient endormis. Pour dire que la volonté de Dieu est une chose purement personnelle et individuelle. Mais le service de Dieu est collectif et uni. Je peux être ici, vous pouvez être dans le pays où vous êtes, mais nous servons Dieu de façon unie, de façon collective. Mais la révélation, elle est personnelle et elle est individuelle. Il est bien alors de vous soumettre à ces deux tests. Si quelqu'un peut nous les poster, les écrire, ça nous fera du bien, puisque les Bibles que j'utilise sont des Bibles anglaises et des versions anglaises. Genèse 1, verset 26, verset 29. Et nous aurons Jean 3, 16. Je mets les deux ici pour détacher la volonté de Dieu et le besoin universel. C'est vrai que dans mon exposition et dans l'enseignement, nous allons côtoyer, flirter et bien sûr déguster plusieurs passages bibliques que nous n'aurons pas forcément à citer, mais nous aurons besoin de l'essence, l'essentiel dans ces passages pour avancer. Jean 3,16 que je peux par la grâce de Dieu citer, et nous allons prier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos oreilles afin que nous entendions, comprenions ta parole comme elle est donc présentée. Merci pour ta fidélité. Conduis nos pas afin que nous arrivons au bon lieu, au bon moment pour accomplir ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis donc particulièrement honoré ce matin, nous le sommes. Lorsque nous devons parler de la volonté de Dieu, il est question ici que nous nous appliquons et que nous mettions un certain sérieux. Il est très facile de faire ce qu'on veut faire. Il est très facile de copier tout le monde. Il est très facile d'imiter tout le monde. Il est très facile de prendre les messages d'un tel, d'une telle et de les bosser par cœur. Il est très facile de mimer ou bien d'en s'engager dans une forme de motivation et d'encourager. Par exemple, la motivation est un besoin universel. La motivation est un besoin universel. Lorsque vous lisez Genèse 1, nous nous trouvons dans une portion particulière de la Bible. Nous nous trouvons dans le temps avant le péché universel. Donc, je vais en parler un peu parce que quand on parle de péché, il faut définir un peu ce que nous appelons péché. Pendant que nous y sommes, je vais m'y prêter. Lorsque Dieu ne t'a encore rien dit, que Dieu ne t'a encore rien interdit, ce que tu fais n'est pas considéré comme un péché, n'est pas considéré comme une désobéissance pour Dieu. Mais cela peut ne pas plaire à quelqu'un auprès de toi, comme ça peut aussi être une occasion de chute pour quelqu'un autour de toi. Je prends un exemple simple. Dieu ne t'a pas dit, ne mange pas de pain. Donc si tu manges le pain, tu n'es pas en train de pécher. Mais si tu te mets à manger le pain à côté de quelqu'un qui est en période de jeûne, en période de carême, tu indisposes cette personne par ton pain que tu manges. Ce n'est pas mauvais que tu manges le pain, mais en ce temps précis, dans ce lieu où tu te trouves là, il y a une personne qui est en train de se priver de nourriture. Donc toute nourriture à côté d'elle, ou toute personne qui mange à côté d'elle, peut être une occasion de chute pour cette personne.
Donc, quand nous parlons maintenant du péché, allons dans le domaine de la conviction. Le domaine de la conviction, voici. Dieu te met à cœur et Dieu te convainc par tous les moyens que tu rencontreras quelqu'un aujourd'hui, il sera vêtu comme ci. Quand tu verras telle personne, donne-lui ceci. Ça, c'est une conviction. Dieu t'a convaincu, Dieu t'a dit. Maintenant, tu vois la personne, ton ego, ou bien ton égoïsme, ou bien ta méchanceté, t'empêche de pouvoir accomplir ce pourquoi tu as rencontré la personne. Là, c'est un péché, mais ce n'est pas le fruit d'une conviction. Et quand ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Encore péché, Dieu est formel. Dieu dit, on ne mange pas ceci. Et tu as bien entendu Dieu te dire que ne mange pas ceci. Et tu te lèves parce que les autres sont en train de manger et toi tu manges cela. Alors ça c'est un péché. Bon, est-ce que ça allait être un péché si le serpent avait mangé du fruit? Je ne crois pas. Parce que Dieu a dit à Adam de ne pas manger de ce fruit. Donc si Adam se lève à manger de ce fruit, Adam entre dans la phase de la désobéissance. Et cette désobéissance-là, elle est considérée comme volontaire. Elle devient volontaire parce que Adam lui-même décide, connaissant la vérité, de manger ce fruit. Donc comprenez ici que le péché, il est large, il est vaste et il est grand en lui-même. C'est pour ça, toutes les semaines passées, quand je parlais de la repentance, on ne voit pas le péché seulement que quand il y a sexe, quand il y a impudicité, ou bien quand il y a adultère, ou bien quand il y a meurtre. Non, le péché est à plusieurs niveaux. Et il doit se définir. Je crois que nous aurons un temps où encore je parlerai de la conception, la définition et l'origine du péché. Mais puisque là n'est pas le but et donc l'objet de notre étude, j'aimerais avancer. Donc comprenez que il y a eu le temps du péché. Mais avant le temps du péché, Dieu est éternel. Donc avant que Adam et Ève ne soient créés pour être dans le jardin et que le fruit défendu leur soit montré, Dieu en créa Adam et Ève, Dieu leur parle d'autre chose. Dieu leur parle de sa volonté. C'est pourquoi il a créé Adam et Ève. Ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu va leur dire. Et Dieu va leur dire ça en Genèse 1. Au fait, Dieu il est invisible. Mais il peut être expérimenté. Et c'est dans cette phase-là que Dieu devient tangible, Dieu devient palpable, Dieu devient vrai et réel. Quand tu n'as pas encore expérimenté la résurrection, si on te dit que Dieu ressuscite les morts, tu vas dire que c'est faux. Mais le jour que quelqu'un va mourir et que tu vas le voir sous tes yeux, Dieu le ressusciter, tu seras celui-là qui va parler de la résurrection. En d'autres termes, Dieu s'expérimente. Donc, puisque Dieu règne au ciel, Dieu crée le ciel et la terre. Ayant fait du ciel son trône, ayant fait du ciel sa demeure, la terre devient son marchepied. Et pour ne pas que la terre soit livrée à elle-même et de tomber dans le désordre et un chaos, il fallait que Dieu envoie donc une ambassade, donc un ambassadeur pour assurer et maintenir l'équilibre, la tranquillité, la paix sur la terre. Comme Dieu envoie Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et le garder, Dieu envoie donc ses missionnaires, ses messagers, ses ambassadeurs, ses ministres que nous sommes sur la terre. Donc quand Dieu nous envoie sur la terre, nous avons un besoin fondamental de nous d'être féconds. Quand on parle ici d'être fécond, ce n'est pas seulement avec les reins faire des enfants, mais c'est être fécond, fertile en idées, fertile en invention, fertile en résolution de crises et de problèmes. Nous devons avoir la pensée, l'intelligence rapide, la sagesse. Quand il y a un problème posé, nous devons pouvoir résoudre. Un peu comme Joseph en Égypte, c'est ça qu'on appelle la fertilité. Il y a un problème de famine, un problème de rêve, il s'explique et il arrive à trouver la solution. Donc, si nous sommes fertiles, alors nous allons pouvoir nous reproduire. Quand on parle de reproduire, c'est vrai, il y a la reproduction biologique naturelle, mais une reproduction en ce sens que nous enseignons, nous formons plusieurs. Ce qui m'étonne
et ce que je ne comprends pas, les hommes de Dieu et beaucoup d'hommes en Afrique ont plusieurs adeptes, ont plusieurs fans, ont plusieurs suiveurs, mais ils n'ont pas vraiment des disciples, des personnes qui sont disciplinées, instruites dans la compréhension, la connaissance et l'application des choses de Dieu. Ce qui fait que quand un leader parle, le trou demeure, on le regrette à vie. Alors que Josué avait été instruit, forgé, selon la parole de Dieu et les instructions de Dieu, Josué était arrivé à élever le débat et continuer la marche dans la terre promise en triomphant sur les peuples. C'est pour dire un peu que si nous nous donnons à la formation, nous nous donnons à la discipline, nous arriverons encore plus loin. Donc Dieu nous envoie sur terre pour être féconds, nous reproduire, donc envoyer des personnes, instruire des personnes dans le prophétique et la connaissance des fondements apostoliques, afin que ceux-là, partout où ils pourront arriver, ils puissent représenter dignement le royaume dans la prédication et l'exercice de la démonstration de la parole de Dieu. Alors, je veux maintenant que vous compreniez que non seulement l'homme doit se reproduire, mais l'homme doit assujettir, donc l'invasion, remplir, avancer, couvrir. Dieu a mis cela en l'homme. C'est pour ça que Dieu n'appelle pas ses serviteurs pour les maintenir dans un lieu, les condenser dans une ville, les condenser dans un quartier, les condenser dans un lieu où il y a un peu plus d'aisance. Non. Quand on va en France, la France est grande. On ne reste pas tous à Paris. Quand on va en Angleterre, l'Angleterre c'est grand. On ne va pas tous à Londres. Quand on va aux États-Unis, les États-Unis c'est grand. On ne reste pas tous à New York. Nous devons avoir cet esprit, cette pensée d'invasion. Aller là où Dieu nous envoie. Dans les fins fonds, les lieux les plus reculés. Afin de répandre la parole, la prédication de Dieu. Et Dieu nous demande maintenant d'assujettir la terre. Et de la dominer. Il exprime encore plus clair dans Genèse 1:20. Il demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Donc il inclut l'élément eau dans le domaine de domination de l'homme. Donc l'eau va faire partie de l'ensemble de définitions, le domaine de domination de l'homme. Il va demander à l'homme de dominer sur les poissons qui sont dans l'eau et les oiseaux qui s'envolent dans les airs. Donc le vent, l'air, devient un domaine de domination de l'homme. Et tous les animaux qui se déplacent et qui rampent, qui se meuvent dans la surface de la terre. Donc la terre, l'eau et le vent deviendront des domaines de domination. Mais Dieu donne la domination à l'homme par l'autorité. Donc comprenez ici que l'autorité, c'est la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu est un feu dévorant, nous avons maintenant l'élément de la domination qui est le feu. Un peu comme un pays. Pour pouvoir gérer un pays et maintenir la paix dans un pays, il faut avoir une flotte maritime qu'on appelle les marins, qui ont des armes à feu évidemment. Il faut avoir une force dans les airs qu'on appelle la force de l'air et les hélicos, les pilotes. Et il faut aussi les fantassins, les fantassins qui eux aussi ont des armes. Donc à partir des armes, en couvrant les trois espaces, nous arrivons à sécuriser un pays. Voilà ce que Dieu est en train de demander à l'homme. Donc quand Dieu est au ciel, Dieu voit l'homme dominer sur la terre comme lui, Dieu, il règne au ciel. Parce qu'au ciel, rien n'empêche Dieu de faire sa volonté. Mais Dieu avait déjà... Excusez-nous, nous avons eu un petit problème de connexion. Et donc comprenez ici que Dieu étant au ciel, il veut voir l'homme dominer et régner pleinement sur la terre. Donc, la volonté de Dieu, elle reste claire, elle est exprimée et elle ne change pas. Maintenant, j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu ne se trouve que par l'expérience personnelle. Ce que Dieu veut de toi, mon frère, est différent de ce que Dieu veut de Paul. Parce que la domination, le règne est vague.
c'est grand. C'est comme on dit voyage. Tout le monde voyage. Mais le voyage est grand. Toi, tu vas vers où? Tu pars d'où? Tu vas vers où? Là, il y a la notion de la destination dans laquelle nous pourrons parler de destinée. Donc, la volonté de Dieu, elle est vague, mais elle passe par l'expérience personnelle. Ce que je veux vous dire ici, retenez ceci. Personne ne peut connaître la volonté de Dieu sans avoir expérimenté Dieu. Et le domaine dans lequel Dieu va t'expérimenter est carrément le domaine dans lequel Dieu va vouloir que tu exerces. Donc je vous disais que Satan a été précipité du ciel, étant descendu sur la terre. Dieu voulait maintenir ce règne et cette domination sur la terre malgré la présence de Satan, de ses anges déchus, de ses démons et tout. Donc, la volonté de Dieu passe par l'expérimentation, l'expérience personnelle. Mon frère, quand vous lisez la Bible, ceux avec qui Dieu a travaillé ont eu une expérience personnelle. Tu ne peux pas prendre l'expérience de T.L. Osborne pour faire toi ton expérience. L'expérience de Jimmy Swaggart ne sera pas toi ton expérience. L'expérience de Billy Graham ne sera pas ton expérience. L'expérience du docteur Eugène May ne sera pas ton expérience. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Dieu peut t'entraîner sur les eaux. Moïse a expérimenté Dieu sur les eaux. Dieu a mis Moïse sur les eaux étant déjà petit, étant déjà bébé, afin de l'exercer à la connaissance, la compréhension de la puissance des eaux. Dieu est un Dieu pratique. Dieu s'expérimente, frère. Ce n'est pas une question de crier un dimanche. Notre Dieu est un Dieu d'expérience. Notre Dieu est un Dieu d'expérimentation. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Dans son ancienneté, on ne parle pas de sa vieillesse, mais on parle de son expérience pratique, sa sagesse infuse, profonde, des choses de la création. Dieu est un Dieu. Dieu, on l'expérimente. Si tu n'as pas encore expérimenté Dieu dans un domaine, celui qui l'a expérimenté, tu penseras qu'il ment ou qu'il est un magicien. Mais quand tu as expérimenté Dieu dans un domaine, tu en parles avec aisance. Tu en parles avec assurance. Tu en parles avec assurance et conviction. Demandez à Lazare si un mort peut revenir à la vie. Lazare vous dira oui. Parce que lui-même, il est un témoin. Parce que lui-même, il est une preuve vivante, tangible, palpable, indéniable, indiscutable. Que l'éternel Dieu est un Dieu qui agit de façon puissante par la résurrection des morts. Demandez à Tabitha Dorcas, elle vous dira la même chose, et même avec écrit que Dieu est celui-là qui ressuscite les morts. Allez-y, demandez à Jésus-Christ, il vous dira que Dieu est celui-là qui ressuscite d'entre les morts. Quand tu n'as pas encore expérimenté Dieu, arrête de parler de lui parce que tu racontes ce que tu ne sais pas. Tu dis ce que tu ne connais pas. Tu dis ce que tu n'as pas encore vu. La prophétie n'est pas seulement des paroles en l'air. Paul dit, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration est une preuve d'expérimentation. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois expérimenter Dieu. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne me dis pas que je mens. Ne me dis pas que ce que je dis est faux. Tu ne l'as pas expérimenté. Va, essaie cela et regarde. Je t'ai parlé de lui. Va, essaie. Je crois qu'il est Dieu. Il est le Dieu qui se prouve par expérimentation. Dieu, on l'expérience. On l'expérimente, permettez-moi. Sans expérience, il n'y a pas de découverte de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne tombe pas comme ça, patatras, sur les pieds de quelqu'un pendant que tu es en train de sucer le lait. Non, c'est une question d'expérience.
Sœur, il y a une question d'expérience. Celui qui n'a pas d'expérience avec Dieu est trop théorique. Paul parle avec expérience. Paul dit, j'ai été à la croix crucifié avec lui. J'ai expérimenté. J'ai vu Christ se former en moi. Parce que je l'ai expérimenté. Quand Élie dit il va pleuvoir, ne dis pas à Élie qu'il n'y a pas de nuages. Élie a expérimenté Dieu. Quand Shadrach, Meshach, Abednego disent roi, jette-nous dans le feu comme tu veux. Ne dis pas que le feu va vous brûler. Ils savent qu'il est ce Dieu qui dans son amour ne consume pas ses enfants. Car il a dit même dans le feu, vous ne serez pas consumés. Dieu s'expérimente, la parole s'expérimente. La parole de Dieu est pratique. Elle est la vérité absolue, tangible, indéniable, indiscutable, incontestable. Elle passe par l'expérimentation. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont faibles? Parce qu'ils ne veulent pas expérimenter Dieu. Pour peu de choses, ça crie. Pour peu de choses, ça pleure. Pour peu de choses, on court vers celui-ci, celui-là. Mais quand est-ce que tu vas savoir que Dieu est le pourvoyeur? C'est quand tu te retrouves seul dans le désert, où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de boulangerie, et tu vois le pain tomber du ciel. C'est là que tu te rends compte que Dieu est celui qui pourvoit. C'est lui le Dieu qui pourvoit pour Israël. Abraham dit, Isaac, sur la montagne de l'Éternel, pas sur toutes les montagnes, mais la montagne qui appartient à l'Éternel, au lieu de son autorité, au lieu de son pouvoir, de sa puissance et de sa force, le Dieu se pourvoira. Mon frère, arrête de courir dans les bottes des hommes de Dieu. Arrête de courir dans les vêtements. Va expérimenter Dieu. Dieu s'expérimente. Paul n'est pas allé vers Pierre ni Jean. Vous dites, comme vous avez marché avec lui, apprenez-moi à marcher à lui. Paul s'est retiré dans le désert d'Arabie. Il a commencé à expérimenter Dieu dans la difficulté, dans la solitude, dans le manquement et dans la disette. C'est dans le désert. C'est pas quand on vient vers un pasteur, il a déjà lui-même l'argent, il a dit à grande église, Dieu m'a mis à cœur de venir servir avec toi. Non, c'est trop intéressé ça. Quand tu penses que Dieu t'a appelé, va faire tes preuves. Jésus-Christ, rempli par l'Esprit, a été entraîné dans le désert. Non, il n'a pas été entraîné dans le temple, dans la synagogue, non. C'est dans le désert. Va expérimenter Dieu. Là où il n'y a personne pour te donner à manger, personne pour te donner à boire, va expérimenter Dieu. Où il n'y a personne pour te donner de l'argent, où tu regardes le ciel et tu sais que le ciel te parle. Le ciel gronde et tu entends les grondements du ciel. Dieu parle. C'est dans l'expérience qu'on voit les cicatrices, qu'on voit la douleur, qu'on comprend, qu'on ne voit pas Dieu mais il n'est pas absent. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est absent. Mais c'est parce qu'il est présent que tu vis. Si Dieu n'était pas Dieu, il n'allait pas avoir de monde. Ce cosmos n'existerait pas. Donc que tout ce qui existe loue Dieu. Que tout ce qui respire loue Dieu. Et reconnaisse que l'Éternel est Dieu. C'est l'expérience. Ce qui manque, c'est l'expérience. On a trop de titres, mais on n'a pas d'expérience. Aujourd'hui, tu peux avoir la grâce. On peut donner des millions pour bâtir un temple. Mais ça ne fait pas de toi un homme moins que les autres. C'est une question d'expérience. L'argent ne déplace pas l'autorité. Non. Les richesses ne déplacent pas l'autorité, le pouvoir et la puissance. Non. Tu peux vendre ton âme au diable, avoir des voitures, avoir de l'argent, avoir des temples. Mais en termes d'autorité spirituelle, c'est une question d'expérience de Dieu. C'est Dieu, par son expérience, qui te transfère
ton autorité par sa parole. Il dit à Myriam et à Aaron, c'est vrai, vous aidez Moïse dans la tâche. Mais à Moïse, je parle vis-à-vis. On échange, on se tutoie, on parle. Parce qu'il m'a expérimenté dans le désert. Il a expérimenté Horeb. Oui. Jusqu'au point où je peux l'inviter à Nebo. Sachant qu'il ne va plus descendre, mais il n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'avec moi, il est en assurance. Quand tu as expérimenté Dieu, quand les hommes te quittent, tu n'as même pas peur. Quand tu as expérimenté Dieu, quand les hommes mentent sur toi, tu n'as pas peur. Quand tu as expérimenté Dieu, quand les femmes mentent sur toi, tu n'as pas peur. Quand tu as expérimenté Dieu, le mensonge des hommes n'est que un engrais pour ta marche vers la croissance de Dieu. Quand tu as expérimenté Dieu, ta vie fait peur. On pense que tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas où tu sais. Parce que Dieu te connaît. Tu ne marches pas sur le chemin des hommes, mais tu es conduit par le vent. L'expérience. Il y a des terres d'expérience. Moab a été une terre d'expérimentation. Naomi pouvait maintenant savoir comment on prend Boz. C'est l'expérience. L'expérience. Les ministères comme les ministères sont des ministères d'expérience. C'est des trucs pratiques, pas théoriques. On s'assoit pour regarder la télévision, on voit bénir, ou bien non, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ou bien on voit un programme, on voit, non, mais non, ça va comme ça. C'est pratique, mon frère. Pratique. Pas mentir aux gens. Chacun va expérimenter Dieu. Toi, tu vas l'expérimenter. Il va te saisir dans ses mains. Ah non, non, non. Il va mettre sa main sur toi et il te parlera. Samuel pensait qu'en restant chez le sacrificateur Élie, il allait connaître Dieu par le sacrificateur Élie. Non. Le sacrificateur Élie lui a dit, non, non, Samuel, s'il t'appelle, dis parle car ton serviteur écoute. Chacun va expérimenter Dieu pour le service, pour la volonté de Dieu. Frère, tu dois expérimenter Dieu. La volonté de Dieu passe par l'expérience. Je vous le dis. Que personne ne vous blague. Aujourd'hui, on peut bâtir le plus grand temple pour te donner. Donner tout ce qu'il faut. Mais si tu n'as pas expérimenté Dieu, tu seras le plus mauvais serviteur que la terre aurait connu. Parce que tu ne l'as pas expérimenté. Tu auras une théorie sans confirmation, sans conviction, sans effet. Et les gens, quand ils parlent de Dieu, tu entends, mais ça ne produit rien en toi. Ça ne suscite rien en toi. Ça ne réveille rien en toi. Ça ne met en fait rien en toi. Mais ils ont un vocabulaire soutenu, des mots bien utilisés, un langage huileux, très soutenu. Mais quoi? Mais il y a des personnes qui n'ont même pas fait les bancs. Quand elles te parlent de Jésus-Christ, elles te parlent de l'Esprit de Dieu, elles te parlent du service de Dieu, tu sais que ces personnes ont expérimenté Dieu. Frère, on a besoin d'expérimenter Dieu. La deuxième chose, c'est que l'expérience passe toujours par une rencontre personnelle. Je peux te parler de Dieu, mais je ne peux pas rencontrer Dieu pour toi. Je peux prier pour toi, tu vas être guéri. Je peux prier pour toi, tu vas être prospère. Je peux prier pour toi, tu vas trouver ta route. Mais je ne peux pas rencontrer Dieu à ta place. De toute façon, tu dois l'expérimenter là. C'est comme ça qu'il va te rencontrer. Tu as besoin. Vous savez, l'expérience personnelle passe par une rencontre divine. C'est là où Dieu te rencontre. C'est là qu'il va se révéler à toi. On ne connaît pas Dieu en lisant des livres. On ne connaît pas Dieu en lisant tout ce qui a été écrit. On ne connaît pas Dieu en suivant tous les grands pasteurs. Non, c'est une question de rencontre. Tu l'as rencontré où? Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il l'a rencontré. Les disciples l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs.
Shadrach, Meshach, Abednego l'ont rencontré dans la fournaise ardente. Toi, tu l'as rencontré où? Et puis, depuis, il t'a appelé, on ne peut pas respirer. Tu as mis ta photo partout dans le pays, dans les nations. Tu racontes ta vie sur le pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'agite? Qu'est-ce qui te fait courir? Tu veux qu'on dise que c'est toi le numéro 1, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais dans ton fort intérieur qu'il ne t'a pas rencontré. S'il t'avait rencontré, tu serais humble. Et tu serais sage. L'expérience personnelle passe par la rencontre divine. C'est vrai que la Bible est écrite. C'est vrai qu'il y a des livres écrits. Mais on ne peut pas rencontrer Dieu dans un livre. C'est faux. Dieu est parole. Mais parole vivante et parole manifeste. On utilise la Bible pour lire. Pour être conforme que ce qu'on est en train de dire là n'est pas hérésie ou n'est pas faux. Sinon, tous ceux qui avaient la Bible auraient rencontré Dieu. Sinon, il suffisait de donner une Bible à quelqu'un puis tu lui avais donné Dieu. Mais des gens ont des Bibles dans leur maison. Le diable vient, il se sert, il les rend malades, il les flagelle et même il les tue devant la même Bible. Il y a des grosses Bibles dans les temples. Mais ça n'a pas empêché le péché. Ça n'a rien arrêté de la corruption, de l'escroquerie, du vol et de la méchanceté. Quoi d'autre? Il faut l'expérimenter, Begré. Begré, écoute-moi ici. Écoute-moi ici, Begré. Il faut que je te parle. Écoute-moi, Begré. Prophète Samuel, écoute-moi bien ici. Écoute-moi. Valentin Kabore, écoutez bien. Dieu n'est pas dans une école. Dieu n'est pas dans un institut théologique. Ça ne veut pas dire aller apprendre à se former est mauvais. Au contraire, c'est une très bonne chose. Mais c'est par révélation qu'on connaît Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. C'est en cela la Bible conseille heureux celui qui observe les tests, donc la loi. Donc, quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc, ce qui permet au peuple de ne pas périr, c'est la révélation. La révélation apporte la lumière, la révélation apporte la direction, la révélation apporte la provision, la révélation apporte ce qu'on appelle le soutien pour la vision. Mais quand il n'y a pas de révélation, mais on périt, on invente. Quand il n'y a pas de révélation, on ment. La révélation, c'est la vérité manifeste. Quand on dit révéler, la vérité. Donc, quand il n'y a pas de vérité, on fait quoi? On ment. Voilà pourquoi il y a plein de mensonges aujourd'hui. Il y a des menteurs, des illusionnistes, des vendeurs d'illusions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre personnelle. Mon frère, ma soeur, ne cours pas pour servir Dieu. Attends de faire une rencontre personnelle avec lui. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre qui va bouleverser ta vie, qui va chambouler ton être entier, qui va t'amener à réaliser que certaines choses sont utiles, mais elles ne sont pas essentielles. Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, donne-lui tout l'argent du monde, il servira le diable avec. Donne-lui tout l'or du monde, il te fera un veau d'or. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il essaie d'adorer ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui n'ont pas expérimenté. Ceux qui ne les a pas rencontrés. Tous ceux qui ont servi Dieu, Dieu les a rencontrés. Si Dieu t'appelle, c'est que vous allez vous rencontrer. S'il t'a appelé, c'est qu'il va te rencontrer quelque part. Il ne peut pas t'appeler sans te rencontrer, ce n'est pas possible. C'est ça le dommage aujourd'hui. Les gens veulent que les gens marient des femmes sans les rencontrer, sans les expérimenter. Ah, c'est trop, ça ne peut pas marcher. Une relation est une question de rencontre et d'expérience. On ne s'arrête pas aux beaux yeux, aux belles paroles, aux belles promesses. Un homme peut te donner les cadeaux au départ et puis peut être diabolique, satanique, même être même la base de ta mort demain.
Les gens pensent que quand le diable vient, il est méchant. Si le diable était méchant, personne ne le suit. Il fait semblant d'être gentil, te cajole, te blague. Il t'éloigne de tout ce qui peut te faire du bien. Maintenant, quand vous êtes deux maintenant, il te laisse à ta mort. Faites attention à ceux qui vous éloignent de vos bienfaiteurs. Faites attention à ceux qui t'éloignent de celui qui ne t'a rien fait de mal. Fais attention. Ses intentions sont cachées. La rencontre personnelle. Il faut rencontrer Dieu. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne pour ça. Il va se révéler à toi. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux faire 100 jours de jeûne. Ça ne changera rien. Tu aurais passé 100 jours sans manger. Sans boire. Il faut une rencontre. Et la rencontre passe par la révélation. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu vas prendre de bonnes résolutions. Tu vas lire toutes les méthodes. Comment réussir une église, comment réussir un mariage, comment réussir un ministère. Tout ça là, tu vas t'effondrer avec. Tu vas t'asseoir, tu vas te rendre compte que la connaissance sans la révélation ne facilite pas l'entrée dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde de révélation. Le monde spirituel est un monde de révélation. La spiritualité, son vrai nom, c'est la révélation. Je prie que le Seigneur se révèle à toi. Je prie que Dieu se révèle à toi. Que par le Saint-Esprit, que tu le rencontres et qu'il se révèle à toi. Il faut une rencontre personnelle. Il faut une rencontre. Il faut le rencontrer comme Moïse l'a rencontré dans le buisson à Adam. Il faut le rencontrer. Comme Zachée a rencontré Jésus. Il a décidé de donner 4 fois ce qu'il a pris aux pauvres. C'est une question de rencontre. Le fils de la veuve de Naïm, si l'enfant n'avait pas rencontré Jésus, on allait parler de Jésus, mais ça allait faire quoi? Mais quand le cercueil a rencontré Jésus, il a dit arrête sa mort, arrête tes jeux là. C'est lui la résurrection, non, c'est moi la résurrection et la vie, allez. Vous voyez, il faut le rencontrer. Je t'encourage à le rencontrer. Je t'encourage à le connaître. Je t'encourage à te laisser qu'il te révèle à toi. Laisse Dieu te parler. Il va te rencontrer. Tu cours, tu vas où? Fais la course avec qui? Le service de Dieu, ce n'est pas une course, pas une comparaison. Ça passe par l'expérience. L'expérience passe par la rencontre. La rencontre divine dépend de la révélation. Tu peux rencontrer Dieu sans pouvoir le reconnaître s'il ne se révèle pas à toi. Il y avait des bébés qu'on présentait dans le temple. Mais quand le vieux Simeon a vu, il dit celui-ci, c'est le Messie. Jean baptisait dans le Jourdain. Quand Jean l'a vu venir dans toute la foule, il n'avait ni disciples, ni cortège.